The Assembly will hear an address by His Excellency. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence, M. Evo Morales Ayma, le président de l'État plurinational de Bolivie. Et je prie le protocole de bien vouloir escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai le plaisir de donner la parole, d'accueillir aux Nations Unies son Excellence Evo Morales Ayma, le président de l'État plurinational de Bolivie, et je l'invite à prendre la parole. Muchas gracias. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, frères et sœurs présents du monde entier, la terre nourricière et l'humanité sont frappés par des crises environnementales, énergétiques, climatiques, financières et alimentaires qui sont créées par un capitalisme inhumain et prédateur qui transforme la vie humaine et la terre nourricière en marchandises. Aujourd'hui, nous avons une grande occasion historique pour bâtir un monde nouveau, différent, et nous devons le faire sans retard. Le programme pour l'après 2015 doit exprimer ce mandat qu'exige de nous la mère terre, la terre nourricière et l'humanité. Nous nous félicitons de la proposition du groupe de travail ouvert des Nations Unies sur les objectifs de développement durable qui incorpore la proposition de la Bolivie et des peuples du monde en ce qui concerne le respect de la terre nourricière et l'harmonie avec la nature. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration politique, c'est un engagement que partage le monde entier pour que nous puissions modifier nos visions de développement et passer à une vision plus intégrale et plus holistique. Nous proposons au monde le bien-être, le bien-vivre en harmonie avec la terre nourricière et la construction d'une culture de la vie, de la complémentarité, de la solidarité et de la paix. Nous avons perdu le respect pour la terre nourricière. Aujourd'hui, on la commercialise, on la manipule, ce qui représente des dangers graves pour la vie. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, l'hypothèse selon laquelle l'homme croit qu'il est le propriétaire de la nature est plus vraie que jamais. L'homme, encouragé par le capitalisme, a tout transformé en marchandises, y compris la manipulation génétique et la destruction de l'être humain. La vie humaine et la vie naturelle et leur bonheur devraient être la raison d'être de toute vision, de toute approche ou de tout outil de développement. Aucune vision de développement n'a de sens si l'on ne respecte pas, si l'on ne renforce pas la vie. La croissance économique en soi-même, par soi-même, ne permet pas la réalisation des droits sociaux et le bien-être. L'objectif d'égalité exige une répartition des richesses, une autonomisation économique et politique des pauvres, des exclus, des acteurs marginalisés. Il faut un renforcement communautaire et il faut bâtir des sociétés solidaires et non pas des sociétés excluantes basées sur l'accumulation de richesses et régies par la cupidité et l'avarice des marchés. Conjointement avec le G77 et la Chine, je dois parler de l'importance fondamentale de la récupération de la souveraineté de nos pays et de nos peuples sur nos ressources naturelles. Ce n'est que par le biais de la récupération du contrôle sur les ressources naturelles qu'il sera possible de parvenir à plus de bénéfices pour nos peuples, et en particulier pour éliminer la pauvreté, pour investir dans la diversification économique, l'industrialisation et les programmes sociaux.
Chaque pays a le droit de décider de ses priorités, de ses stratégies de développement. Mais il est important que ces derniers renforcent les questions environnementales et les écosystèmes de la mer Terre dans le cadre de la complémentarité de l'appui mutuel entre les systèmes productifs, les communautés et la nature. Il est essentiel de parvenir à un équilibre entre les droits de la terre nourricière, le droit au développement, les droits des peuples autochtones, les droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que les droits des pauvres à échapper à la pauvreté. La complémentarité et l'appui mutuel sont des instruments pour conserver notre mère Terre. Et contrairement aux encouragements mercantiles. Et à cet égard, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui plaident pour ce que l'on appelle l'économie verte. Un thème important qui devra être promu dans le cadre du programme de l'après 2015, c'est le droit humain à l'eau, ainsi que le droit de la terre-mère, la terre nourricière, à disposer de l'eau pour pouvoir générer et reproduire la vie. 3 milliards de personnes vivent aujourd'hui dans des zones ou des régions où la demande en eau dépasse l'offre. Et cette réalité va s'aggraver au fil des ans. Vers 2030, la demande en eau aura augmenté de 30%. Et en 2050, 4 milliards de personnes souffriront de pénurie essentielle d'eau dans le contexte du changement climatique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, en Bolivie, en raison de ce droit de l'homme à disposer de l'eau, et grâce à notre Constitution et grâce au programme national intitulé Mi Agua, Mon Eau, nous avons déjà atteint les objectifs du millénaire, même 3 ans avant la date prévue. Déclarer le droit humain à l'eau signifie interdire sa privatisation. L'eau, c'est la vie, et ce ne peut être un objet de cupidité, ça ne peut pas être une marchandise. De même, pour résoudre les grandes inégalités sociales, il est nécessaire que les services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les télécommunications et l'assainissement de base, ainsi que l'éducation et la santé, soient un droit de l'homme fondamental. Il nous reste encore des questions en souffrance pour éliminer la pauvreté et la faim. Mais pour cela, nous devons également lutter contre les forces inhumaines et méprisantes du capital et des marchés, le pouvoir omniprésent des banques et des usuriers qui profitent, qui font des profits grâce à la consommation et à la faim. Les fonds vautours ne sont qu'une expression de cela. Ce sont des agents du vol financier qui vivent de la spéculation en volant en toute impunité les pays en développement et en quittant le pain de la bouche des pauvres, en utilisant l'extorsion avec l'aide des systèmes judiciaires du capitalisme. Et ces derniers créent les crises financières. Nous devons transformer profondément les structures excluantes actuelles financières, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette mesure doit faire partie de la transformation de l'architecture financière mondiale. Ces organismes ne peuvent être régis uniquement par les pays développés qui, par le biais de stratégies financières habiles, font du chantage et oppriment les pays en développement et en particulier les pays les plus pauvres. Nous appelons cela éliminer le colonialisme financier. Dans le monde, il continue à exister une réalité insultante et abusive qui est celle de 1,3 milliard de pauvres et plus de 800 millions de personnes qui souffrent de dénutrition chronique et également les fossés qui existent entre les riches et les pauvres. Et ceci est dû à une distribution inégale des revenus, mais également à un accès inégal et discriminatoire à la richesse.
et aux moyens et facteurs pour vivre bien et aux services de base. L'augmentation du nombre de personnes frappées par la famine dans le monde est due, sans le moindre doute, à cette crise. Si la crise financière ne s'était pas produite, aujourd'hui, il y aurait 413 millions de personnes souffrant de la faim en moins dans le monde. Et pour cela, il est indispensable d'éliminer, non, il est impossible d'éliminer la faim et la pauvreté sans changer l'architecture financière internationale. La violence de la guerre alimente les intérêts les plus obscurs, comme le contrôle géopolitique des grandes puissances et corporations qui promeuvent les conflits pour préserver leurs intérêts impérialistes ou néocoloniaux. Ce sont les intérêts économiques du capital qui promeuvent aujourd'hui des guerres néocolonialistes. Avec le coût qu'exigent ces campagnes de guerre, l'humanité pourrait surmonter un nombre de ces problèmes, tels que l'Ebola, la tuberculose, le sida ou la dengue. Nous avons été les témoins, une fois de plus, de la cruauté et de la barbarie des actions génocidaires du gouvernement d'Israël contre la population civile palestinienne. Et c'est pour cette raison que nous avons dénoncé Israël pour avoir violé le droit humanitaire international et les droits de l'homme universels. Nous exigeons une enquête sur les crimes commis par Israël dans la bande de Gaza. L'État plurinational de Bolivie, à l'instar d'autres pays latino-américains, est d'accord avec le fait qu'il est nécessaire de réitérer que les résolutions des Nations Unies restent toujours en vigueur, résolutions qui exigent la fin de l'occupation des territoires palestiniens et la construction d'un État indépendant dans les frontières qui prévalaient le 4 juin 1967. Et pour cette raison, nous réitérons une fois de plus la nécessité de reconnaître la Palestine en tant que membre de plein droit des Nations Unies. En tant que président du G77 et de la Chine, je me dois de mentionner la commémoration importante des 50 ans de la création du groupe des 77, qui a été célébré les 14 et 15 juin dernier dans la ville de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. Le sommet de chefs d'État et de gouvernement du groupe des 77 de la Chine a adopté une déclaration intitulée « Pour un nouvel ordre mondial pour vivre bien », qui réitère les principes d'unité, de complémentarité, de solidarité et la construction d'un nouvel ordre mondial qui permet d'établir un système plus juste et plus démocratique au bénéfice de nos peuples. Nous saluons l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, le traité sur le commerce de nos peuples, ALBA-TCP, qui vient de célébrer les 10 ans de son existence et de son travail inlassable en faveur de l'intégration des peuples et qui va au-delà des simples bénéfices commerciaux et qui concentre ses efforts sur la promotion des valeurs, de la coopération, de la solidarité et de la complémentarité. L'ALBA-TCP s'est consolidé au cours de ces 10 ans d'existence en tant qu'acteur important en Amérique latine et dans le monde. Depuis mars 2011, 150 000 personnes sont mortes en Syrie et 3 millions de personnes ont fui comme réfugiés vers les pays voisins. La Bolivie est d'accord sur le fait que l'avenir et le destin de la Syrie doit être déterminé par le peuple syrien lui-même, dans le plein exercice de sa démocratie et en conformité avec la Charte des Nations Unies. La Bolivie condamne et rejette l'ingérence des États-Unis d'Amérique en Irak, qui a provoqué la crise actuelle dans ce pays. La guerre déclenchée en 2003 contre l'Irak a déstabilisé toute la région. Il a été dit à l'époque que l'Irak possédait de grandes quantités d'armes de destruction massive. Et cette affirmation
s'est avéré être l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'impérialisme. Et sur la base de ce mensonge, ont été détruites la coexistence pacifique entre les groupes sociaux, ethniques et religieux. Et cette situation a fait qu'un groupe terroriste qui s'appelle l'État islamique a mis l'Irak dans une nouvelle situation de guerre qui menace toute la région. La Bolivie rejette la violence extrême avec laquelle agit ce groupe terroriste contre la société civile et affirme avec une pleine conviction que rien ne justifie la violence fratricide. L'invasion de l'Irak, conjuguée à d'autres faits historiques, nous a montré que lorsque les États-Unis d'Amérique interviennent, ils laissent derrière eux la destruction, la haine, la misère et la mort. Mais ils laissent également les richesses entre quelques mains de ceux qui profitent des guerres, c'est-à-dire les entreprises transnationales, l'industrie de l'armement et du pétrole. Nous devons éliminer, grâce à la culture de la paix, les fanatismes extrémistes, mais également l'impérialisme guerrier que promeut les États-Unis, qui, avec chaque guerre, menace une nouvelle guerre, menace de livrer une nouvelle guerre. L'Organisation des Nations Unies ont été créées pour construire et promouvoir la paix, et non pas pour justifier les invasions et les guerres. La guerre contre la guerre, ce n'est pas la même chose que la paix. C'est une formule perverse. C'est la formule de la mort et de la confrontation sans fin. Nous devons résoudre les causes structurelles de la guerre, la marginalisation, la pauvreté, l'absence de possibilités, l'exclusion culturelle, politique et sociale, la discrimination, l'inégalité, l'usurpation et le vol de territoire, le capitalisme sans entrave et la dictature des intérêts des entreprises transnationales. Chaque année ici, nous entendons M. Obama faire son discours de guerre et de menace contre les peuples du monde. Il s'agit également d'un discours de fanatisme extrémiste. Le blocus économique, commercial et financier du gouvernement des États-Unis contre Cuba est l'outil principal de la politique des États-Unis dans son objectif de détruire la révolution et de restaurer son hégémonie sur le territoire cubain. Le blocus contre Cuba est le système de sanctions unilatérales le plus injuste, grave et prolongé qui ait jamais été appliqué contre un pays. Ce blocus peut être qualifié comme un acte de génocide. Il faut mettre fin immédiatement à ce blocus colonial. Nous souhaitons exprimer dans cette assemblée le droit historique du peuple bolivien sur son accès à la mer. Un droit foulé aux pieds par une invasion brutale promue par des intérêts coloniaux. L'imposition coloniale, l'absence de véritable démocratie participative et les intérêts de sociétés étrangères se sont interposés entre les peuples boliviens et chiliens, des peuples frères qui ont été menés à la guerre, et tout ceci pour favoriser les entreprises transnationales. Pour cela, frères et sœurs, avec la conviction de pays qui croient à la paix et qui promeuvent la paix et convaincus de l'harmonie de nos relations avec tous nos voisins, nous avons décidé de saisir la Cour internationale de justice pour rechercher le dialogue, pour résoudre pacifiquement et en bonne foi un différend de longue date sur notre accès souverain à l'océan Pacifique. Notre demande ne vise pas à modifier l'ordre international concernant les limites et les frontières. Et nous ne souhaitons pas non plus menacer les traités internationaux, comme veut le faire croire le gouvernement du Chili. Au contraire, la Bolivie invoque le droit international et ses principes pour résoudre de façon concertée, de bonne foi, son accès souverain à l'océan Pacifique. Il serait bon
pour nos peuples, pour les nouvelles générations, pour la région et pour le monde, de trouver une solution efficace et dans la paix concernant l'accès souverain de la Bolivie à la mer. Et pour cela, je demande à tous les pays du système des Nations Unies, à l'occasion de cette 69e Assemblée générale, de nous accompagner, non seulement nous, la Bolivie, mais également notre voisin, le Chili, dans ce défi pour la paix, la justice et le droit. Frères et sœurs, nous devons éliminer la violence et la guerre, dénoncer l'impérialisme guerrier des puissances mondiales qui croient avec arrogance incarner les idéaux de liberté. Ces puissances impériales qui utilisent leurs moyens de communication pour manipuler les volontés et les émotions des peuples, mentent et nous trompent en toute impunité, divisent les nations, provoquent des confrontations entre les nations et les communautés pour promouvoir des guerres, pour contrôler les ressources stratégiques et les mettre au service de leurs capitales étrangères. Ce siècle est le siècle de la paix, mais la paix accompagnée de souveraineté, avec la liberté des peuples et non pas avec les libres marchés. Il s'agit du siècle des accords de liberté pour la vie et la paix, et non pas des accords de liberté de commerce, de commercialiser la vie. Il n'y aura pas d'harmonie si l'arrogance des empires et leur colonialisme renouvelé continuent à harceler, à presser, assassiner les êtres humains, les cultures et les peuples du monde. Frères et sœurs, l'empire des finances, l'empire des marchés, l'empire de l'industrie de l'armement doit succomber pour donner place à la sagesse de la vie, et la vie en harmonie et en paix. Et en résumé, j'aimerais dire à chacun d'entre vous que si nous voulons mettre fin à la pauvreté, si nous voulons défendre la vie, notre terre nourricière, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin au système capitaliste et la pensée impérialiste pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de l'État plurinational de Bolivie de sa déclaration et je vais demander aux représentants de demeurer assis alors que nous escortons le président.